Avez-vous déjà tenté de faire rédiger des devinettes à vos élèves ou à votre enfant? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que vous étiez en pleine études? Je vous montre comment guider vos élèves ou votre enfant dans la rédaction de ces devinettes, tout en ayant à cœur nos élèves en difficulté. Je m'appelle Chantal Bourgie. Je suis une enseignante passionnée par la technologie. Je détiens un baccalauréat en enseignement primaire et préscolaire ainsi qu'un bac en adaptation scolaire. J'ai été auteure pour des maisons d'édition en conception de matériel éducatif et je suis propriétaire de la Matériathèque. Avant de faire rédiger une devinette à nos élèves ou à notre enfant, c'est important qu'ils puissent en lire plusieurs pour qu'ils puissent en ressortir les caractéristiques. Donc, c'est quoi justement les caractéristiques d'une devinette, hein? C'est que faut jamais qu'on donne la réponse directement, c'est de façon implicite, et on évite des phrases, du type, «C'est beau» ou «J'aime». On essaie plutôt d'être dans le descriptif comme, «C'est rond», «C'est rouge», «On le mange», donc des choses observables. Les phrases commencent souvent par «Je suis», «J'ai», «On me trouve», «On m'utilise pour». Les phrases sont généralement écrites au présent pour les plus jeunes, mais pour les plus vieux, on peut essayer, de pousser un petit peu, heu, la structure des phrases, le temps de verbe, d'essayer d'y aller avec un côté plus poétique, avec des rimes pour faire un peu plus, un défi supérieur. Et généralement, on place les indices du plus général au plus spécifique pour rendre, le tout pas trop facile. Et la fin, on écrit une question comme, «Qui suis-je?» ou «Que suis-je?» Quand vous voulez faire rédiger une devinette, définissez la sorte que vous voulez. Est-ce que vous voulez une devinette sur un objet, sur un animal, sur un fruit ou légume, un métier, autre? Ou vous voulez, laisser libre choix à la sorte? Quand ils sont plus vieux, c'est peut-être plus facile de se permettre ça, mais quand ils sont plus jeunes, c'est mieux de définir, une catégorie en particulier. Quand vous avez choisi la sorte, vous pouvez, avec vos élèves, faire ressortir les éléments qui est possible de décrire sur cette catégorie-là. Dans la description de la vidéo, je vais vous fournir gratuitement un gabarit avec des questions qu'on peut se poser, avant de rédiger notre devinette. Donc ici, on a des questions par rapport à un objet. Donc l'enfant complète avec des mots et ensuite il peut faire ses phrases. On a ici pour un fruit ou un légume. On a pour l'animal et on a ici pour le métier. Ensuite, j'ai laissé place à une grille que vous pouvez compléter si vous voulez, faire un choix. Donc si vous voulez prédéterminer, mettons dans les animaux, sortir les animaux que vous voulez suggérer et ensuite soit l'enfant choisit ou il pige. Si vous manquez d'idées, vous pouvez demander, à l'intelligence artificielle, «Nomme-moi, 20 métiers qu'un enfant de 8 ans connaît» et après ça, vous complétez la grille. Pour aider vos élèves en difficulté, il y a plusieurs options. Par exemple, ici, j'ai fait une requête. J'ai un élève en difficulté en écriture. Peux-tu compléter ce plan avec seulement des mots-clés pour l'orienter sur son projet d'écriture, d'écrire une devinette? Il a choisi la girafe. Peux-tu répondre brièvement à ces questions? Là, j'ai copié-collé, les éléments qu'on trouve dans la fiche, que je vous ai parlé et ensuite, ça donne des mots
seulement, quand parmi ces mots-là, l'enfant peut choisir ceux qui lui conviennent et composer sa phrase. Il y a aussi une version avec des phrases à compléter. Donc, la girafe est souvent dans la couleur. Donc, il va dire souvent jaune avec des taches brunes. Donc, ça, c'est la version à compléter. Encore là, c'est sur l'animal précisément, mais vous pouvez aussi faire une fiche plus générale qui s'appliquerait à n'importe quel animal. Donc ici, justement, j'en ai fait un. Je suis un animal qui a souvent la couleur avec, s'il y a plus qu'une couleur. Je suis de taille. Mon corps peut être comparé à. J'ai. Donc, c'est plus pour les caractéristiques physiques. Donc, vous pouvez choisir les phrases qui vous plaisent ou non. Ensuite, ici, je lui demande de me fournir une liste de mots pour ajouter du vocabulaire aux élèves. Donc, au niveau des couleurs, de la taille, la comparaison, des mots de caractéristiques physiques, habitat, moyen de locomotion, herbivore, donc toutes l'alimentation. Donc ça, c'est une banque de mots qui pourrait être utile lors de sa production. Avec les élèves rapides, ben, vous pouvez demander de dessiner la réponse, de composer une deuxième devinette, lui donner un défi du type compose une des phrases contenant une rime. Stimuler vos élèves en leur disant qu'ils vont pouvoir présenter leur devinette devant la classe ou sinon de les présenter chez d'autres élèves, par exemple les plus petits. En espérant que cette vidéo a pu vous être utile et que ça vous donnera le goût de créer des devinettes avec vos élèves ou votre enfant. N'oubliez pas d'aller dans la description de cette vidéo pour avoir accès gratuitement au gabarit de devinettes. Merci de m'encourager en cliquant sur le bouton j'aime et abonnez-vous afin de recevoir d'autres astuces.